Il est 8h53 sur TV Finance et Boursorama. Et la starter du jour, c'est Listo et son cofondateur est avec nous. Bonjour Edouard. Bonjour Aude. Alors justement, Listo se propose de simplifier la gestion de la paye. Comment vous est venue cette idée? Est-ce que vous avez été confronté peut-être en tant qu'entrepreneur à cette difficulté de la gestion de la paye? C'est exactement ça en fait. Moi avant j'étais directeur financier d'une filiale d'un grand groupe et en fait pour ma filiale en tant que directeur financier j'avais des problématiques justement pour gérer de manière simple et collaborative tout ce qui est gestion de la paye et pour accéder aux données. Et du coup, j'ai cherché une solution pour ma structure et j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, en fait, si j'ai ce besoin, d'autres doivent l'avoir aussi. Donc, j'ai commencé à travailler, à rencontrer des entrepreneurs, à leur proposer, pitcher en fait mon projet, mon produit. Et là, j'ai eu des bons retours. Donc, je me suis dit, bon, ok, voilà, maintenant, je vais quitter mon entreprise et je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Et c'est comme ça que le projet de Listo vraiment est né. Et du coup, quelles étaient vos difficultés et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour les combler? Alors, la difficulté, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit simple, accessible à tout le monde, sans avoir une formation justement en paye, en juridique, en social, qui est très compliquée actuellement, et qui soit collaboratif. C'est-à-dire que les salariés en fait puissent y accéder, puissent mettre leurs informations, et qu'à la fin, le chef d'entreprise n'ait qu'une seule chose à faire en fin de mois, une fois au cours du mois qu'il a saisi toutes les informations, ce qui va être les absences, les primes, ce genre de choses. En fait, en fin de mois, il va juste avoir à cliquer sur un bouton. Et ça va générer automatiquement des bulletins de paye qui sont conformes à la législation évidemment, conformes au droit social, aux dernières réglementations et qui en fait lui permettent d'envoyer derrière toutes les déclarations sociales, donc la fameuse DSL, les URSSAF, la retraite, etc. de manière vraiment simple et automatisée. Donc c'est vraiment un bouton, un clic. Vous validez votre période et vous n'avez rien à faire. Et ça vous permet en fait, pour les chefs d'entreprise, de se concentrer sur les tâches qui ont évidemment plus de valeur ajoutée que de gérer l'administratif. Et du coup, vous vous adressez à des entreprises de taille plutôt petite et moyenne? On s'adresse uniquement à des TPE, PME, oui effectivement. Parce que c'est un marché, en fait, moi ma structure elle faisait moins de 10 salariés quand j'ai commencé, et ensuite elle a un petit peu grossi, mais on est sur des petites entreprises qui n'ont justement pas accès à des consultants ou des logiciels qui demandent de l'intégration énorme. Des entreprises de plus de 500 salariés, même un petit peu en deçà, font appel à des grosses structures pour intégrer. Des services en interne aussi. Et ont des services en interne, effectivement. Et justement, à qui a-t-on affaire à travers Listo? C'est-à-dire qui est de l'autre côté de ce logiciel? On a des experts comptables, juridiques aussi, j'imagine? Alors, chez Listo, on est une équipe de 8 personnes, chacun expert dans son domaine. Donc, on a des experts, évidemment, en droit social, en juridique. On a des experts, des gestionnaires de paye. Et ensuite, on a des experts, tout ce qui est partie logiciel, algorithmie. Et en fait, c'est cette petite équipe qui a permis de générer un logiciel conforme à la législation et du coup qui permet cette conformité au quotidien. Parce qu'on s'occupe aussi évidemment de toute la mise à jour, de toute la veille juridique sur l'application. Et alors justement, comment vous gagnez de l'argent? Comment vous rémunérez en fait ce modèle? Le modèle Listo est très simple. Vous avez une entreprise, vous avez quelques salariés et tous les salariés qui sont actifs sur la plateforme chaque mois, parce que vous avez besoin d'un bulletin de paie tous les mois, eh bien on va facturer un abonnement par salarié actif sur la plateforme. Il n'y a pas de frais, quand vous entrez un salarié, il n'y a pas de frais quand vous sortez un salarié, ce qui est souvent le cas normalement dans les autres solutions. Et nous on vend un forfait social par salarié. Et après, ce qu'on fait pour faire des upsales, on facture aussi les options supplémentaires. Vous voulez connecter votre logiciel de note de frais, vous voulez connecter votre SIRH, voilà. On peut aussi facturer ça en fonction, avec X euros de plus par salarié. Et est-ce que vous avez des concurrents ou même comment vous vous démarquez des experts comptables classiques qui faisaient ça aussi Alors, les experts comptables font ça aussi et ce sont nos partenaires. Nous, notre solution, on souhaite la proposer à l'ensemble de l'écosystème en marque blanche pour les experts comptables. On en a déjà quelques-uns qui l'utilisent et qui voient que c'est un vrai gain de temps pour leurs équipes parce qu'ils n'ont plus justement à avoir toute cette navette paye, ce qu'on appelle récupérer toutes les informations, les absences, les primes, les renseigner dans le logiciel et puis ensuite renvoyer ça au client qui lui-même va vérifier. C'est un process assez chronophage. Là, c'est vraiment l'utilisateur qui a la main et qui peut derrière faire toutes les mises à jour. En fait, 95% des choses qu'il fait au quotidien, il peut les faire à travers l'application. Et ensuite, on peut venir en contrôle ou l'expert comptable peut venir en contrôle derrière. D'accord. Et en fait, pour vous justement, en quoi le digital est intéressant pour vous? En quoi ça vous simplifie et pourquoi c'est une innovation? Nous, on est une entreprise vraiment 100% digitale, donc zéro papier, et on travaille avec nos clients pour les aider justement dans cette digitalisation, dans ce changement de processus. Et ça, on utilise un algorithme qui nous a permis de développer l'application de manière la plus simple possible, la plus juste. Et l'autre partie, c'est que en fait, on veut rendre ça
tous les clients, enfin tous les salariés de nos clients par exemple. Le meilleur exemple, c'est demain vous tombez malade. Vous allez voir votre médecin, vous avez votre certificat votre attestation maladie, et bien en fait vous êtes malade, vous êtes au fond du lit, vous n'avez pas envie de vous déplacer, et du coup vous prenez une photo avec votre smartphone de votre arrêt. Vous le téléchargez sur l'application Listo, c'est ce qu'on a en projet, hein. Et du coup l'employeur le reçoit, valide les dates et c'est tout, c'est terminé. Ça veut dire que en fait l'application Listo, sont aussi les salariés qui l'ont c'est une solution à disposition des salariés. Oui, tout à fait. C'est une solution qui se veut collaborative. Justement, avant où les logiciels de paie existants, en fait, les logiciels de paie, il en existe depuis longtemps, hein. Donc parce qu'ils n'ont pas attendu d'avoir des bulletins de paie informatique pour faire des bulletins de paie. Donc nous, on arrive en disant voilà. Il y a un grand marché, il y a un gros besoin, c'est quelque chose qui est complexe actuellement, est-ce qu'on peut arriver à le rendre simple et collaboratif? Et évidemment, ce sont les salariés qui sont à l'initiative de toutes les absences, de toutes les primes, ce genre de choses. Et en fait, en donnant accès à l'ensemble des parties prenantes, on est capable justement de simplifier, de centraliser les informations. Oui. Et alors en 2019, il y a une grande nouveauté, il y a le prélèvement à la source qui sera mis en place. Est-ce que vous le voyez comme une opportunité ou comme une contrainte? Pour nous, en fait, c'est plutôt une façon de confirmer la robustesse en fait, de notre modèle logiciel. Parce qu'on est capable justement d'intégrer très rapidement toutes les nouveautés en fait, liées au droit du travail. Donc nos clients communiquent évidemment beaucoup sur le prélèvement à la source parce que ça a un impact sur le net à payer des bulletins de paie des salariés. Donc on va, je pense, avoir beaucoup de questions, enfin on en a déjà, mais on va avoir beaucoup de questions en janvier quand les premiers bulletins vont arriver, même si on communique déjà en amont. Et pour vous donner un exemple de notre agilité, les discussions, enfin les annonces du président Macron l'année dernière sur notamment la prime dite de fin d'année, de 1 000 € ou les heures supplémentaires, en fait, nous on va être capable de les intégrer, donc on attend le Conseil des ministres mercredi, hein, pour pouvoir avoir ce fameux projet de loi, pour pouvoir ensuite l'intégrer tout de suite dans l'application et le proposer très rapidement aux clients. Et ça, on est capable de le faire parce que, évidemment, on est très agile, on a un modèle, on travaille sur les derniers modèles algorithmiques ou les dernières méthodologies, et c'est quelque chose en fait qui va un peu dans le sens de l'histoire. Et quand vous avez un logiciel sur des technologies un petit peu anciennes, intégrer une nouveauté, c'est compliqué. Et puis ensuite, nous, on est en SaaS, donc sur Internet. Donc on se met à jour en fait dès qu'on fait un nouveau déploiement, dès qu'on rend une nouvelle version du logiciel. Pour l'utilisateur, c'est transparent, mais il est à jour. Alors que sur des anciennes, quand vous installez un logiciel sur votre serveur ou sur votre ordinateur, il faut installer la mise à jour vous-même, etc. Et ça devient compliqué. Donc nous, on est capable justement de réagir très rapidement à tous ces... Une grande flexibilité. On va parler aussi des financements. Vous avez levé des fonds en 2018 en royalties. D'ailleurs, pourquoi ce choix et à quoi justement ces fonds ont été alloués? On a fait ce choix pour 2 raisons. C'est déjà, en fait, ça permet de lever, en fait, c'est un peu de la love money. Donc c'est vraiment notre réseau, c'est ceux qui nous font confiance et vraiment qui adhèrent au projet. Plus ensuite le deuxième et troisième réseau qui nous connaissent un petit peu moins, et ceux qui ne nous connaissent pas du tout et qui croient au projet. Et on a levé 125 000 €. Ça nous a permis aussi de faire ça, le fait de le faire en royalties, ça nous a permis aussi de ne pas nous diluer en tant qu'actionnaire et donc d'attendre le bon moment pour aller voir des investisseurs. Ce que nous sommes en train de faire. Et ces 125 000 € en fait nous ont permis de composer l'équipe parce qu'on est passé de 5 à 8 personnes sur cette année. Et fédérer l'équipe, renforcer le logiciel. On a fini le développement. En fait, on a fait une première version, un POC, une preuve de concept en 2017. En 2018, on a un MVP, donc le produit minimum viable. Et maintenant, on passe sur l'étape de l'industrialisation. C'est pour ça que aussi, dans les projets 2019, on cherche des fonds. D'accord, et aussi pour communiquer, j'imagine, et faire connaître la marque. Exactement, oui. Parce que là, on est sur un marché vraiment très important, en fait. Toute organisation qui emploie des salariés a besoin d'un logiciel de paye, tel que le nôtre. Il en existe évidemment d'autres. Et en fait, nous, on apporte vraiment cette collaborativité, cette connectivité aux différents outils qu'utilisent l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est unique actuellement sur le marché. Merci beaucoup, Édouard Vessière. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la startup Listo.